Salam alaikum mes amis, marhaba bikoum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai changé un petit peu de décor, je suis dans ma voiture. Pour vous tourner la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler des 10 choses que je ne consomme plus, que j'ai arrêté de consommer lorsque j'ai cherché à perdre du poids, mais que je ne consomme même plus du tout aujourd'hui. Allez, c'est parti! Pourquoi cette vidéo? Parce que les choses que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des produits qui sabotent tout notre processus et tous nos efforts de perte de poids. Et au-delà de la perte de poids, tout l'effort qu'on fait pour être en bonne santé. Pour ceux qui prêtent, comme moi, un petit peu attention à leur santé, d'essayer de ne pas trop tomber malade, de vieillir le plus en bonne santé possible. Comme ce qu'il m'a dit un membre de mon entourage, il m'a dit mais à quoi bon tout ça? Parce que la fin c'est la même, hein, bien sûr la fin on la connaît tous. Malheureusement il y a une fin pour tout le monde. Et étant donné que ça on peut pas le changer, ce qu'on peut changer c'est d'aller vers cette fin le plus en forme possible, le plus autonome possible, le plus libre possible, le moins dépendant possible. Que ce soit des personnes, que ce soit de structures hospitalières ou médicamenteuses ou paramédicamenteuses. Donc autant se prendre en charge. Maintenant qu'on est encore conscient et qu'on est encore capable de changer les choses, autant commencer maintenant. Ah, ma place est celle-là, numéro 80. Nickel. Les 10 choses que je ne consomme plus du tout aujourd'hui, j'ai appris, à vrai dire, à ne plus les consommer il y a 4 ans de cela, lorsque j'ai cherché à perdre du poids. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Si vous voulez vous transformer, il faut oublier ce que vous faisiez avant. Toutes les habitudes d'avant, tout ce que vous aviez l'habitude de consommer, de boire, de manger, on oublie. On ouvre une nouvelle page du livre et on installe de nouvelles habitudes. Moi, j'ai appris à ne plus consommer ces choses-là lorsque je cherchais à perdre du poids. Aujourd'hui, je ne suis plus à la recherche du perte du poids, mais quand même, c'est pas des choses que j'ai réintégrées pour autant. Parce que pour moi, l'aspect santé, il est beaucoup plus important que l'aspect poids ou forme de manière générale. Donc, quoi qu'il en soit, je les réintègre pas. Premier produit. Le cube de bouillon. Oh là là! Alors là, j'avais l'habitude de consommer ça, mais vraiment beaucoup. Et je mettais ça à toutes les sauces. Évidemment, dans notre plat traditionnel, le harira. Alors moi, j'en mettais 2 pour le coup, pour qu'elle soit bien bonne. Dans les tagines, dans tous les autres repas, le cube ne pouvait pas manquer. Parce que sinon, je pensais que ça n'allait pas être bon. Lorsque je me suis rendu compte de sa composition, comment vous expliquer ça? Mais quelle catastrophe! Mais c'est une catastrophe. Je peux pas manger ça. Je peux pas donner à manger ça à mes enfants. Je peux pas donner à manger ça à mes invités. C'est pas possible. Il y en a saveur poulet, saveur vache, bœuf, khrof, mouton. Tout à l'heure, j'ai même vu dans le magasin, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas acheté ces produits-là, donc j'ai été par curiosité voir à quoi ils sont. Il y avait semen, il y avait poisson, il y avait végétal, il y avait poulet. C'est une catastrophe alimentaire. Je vous invite, mes amis, à retourner encore une fois le paquet pour bien regarder les compositions. Je vous parie que vous n'allez rien comprendre. Et de toute façon, il n'y a rien à comprendre. C'est une bombe chimique, aucune valeur ajoutée nutritionnelle. Deuxième produit, la charcuterie. Donc tout ce qui est saucisson, salami, tranches de poulet, saucisses, petites saucisses, bacon, etc., etc. Tout ça, supprimé de mon alimentation. Celui-ci en particulier, il rentre dans ce que j'avais défini une fois dans les produits transformé. Alors cela, non seulement il est transformé, mais si vous voulez hyper, méga, super transformé, qu'on ne peut même plus le classer dans la catégorie alimentation. J'avais l'habitude donc de consommer ça, j'en avais déjà dans mon frigo, et ben quand j'avais faim, j'allais me prendre un petit morceau en me disant oui, c'est de la protéine, ça va me dépanner, ça va me couper ma faim. Mais non, ça me sabotait mon processus de perte de poids. Éliminé. Troisième groupe d'aliments, les
produits allégés. Les produits allégés, ça a une particularité spécifique. Je les ai éliminés pour deux raisons. Première chose, pour l'effet psychologique que ça a. Du fait que ce soit un produit allégé, eh bien psychologiquement, il y a un processus qui se met en place en disant eh bien, je vais pouvoir en mettre plus. Première erreur. Deuxième chose, si c'est des produits allégés, ils sont forcément allégés de quelque chose, généralement soit du sucre, soit du gras. Mais il faut qu'ils aient quand même la consistance, la saveur et l'aspect désiré. Il y a forcément modification de quelque chose ou ajout d'une autre substance qui n'est pas forcément très catholique non plus. Donc, produits allégés, éliminés de ma diète. Quand j'ai envie vraiment d'un produit particulier, je vais chercher donc le produit tel qu'il devrait exister dans sa manière naturelle ou au plus proche du naturel. Et puis j'en prends un peu et ça me suffit. Quatrième groupe d'éléments, les beurres tartinables ou les fromages tartinables. Pour moi, c'est pas du beurre. Voilà, quand j'ai envie de prendre du beurre, j'en prends pas beaucoup, mais il m'arrive encore de consommer du beurre. Je vais le chercher cru, fermier, tel qu'il est produit au premier stade en étant beurre. Donc, j'ai pas besoin qu'ils rajoutent des oméga 3 dedans. J'ai pas besoin qu'ils rajoutent des éléments proactifs, soi-disant pour le cholestérol. J'ai pas besoin qu'ils rajoutent une substance pour qu'il soit tartinable, malléable et facile à poser sur une tartine. Cet effet tartinable qui devient donc facile à l'utilisation, ça m'incitait à mettre une première couche, une deuxième couche, une troisième couche sans me rendre compte finalement parce que c'était facile à prendre. Éliminé. Numéro 5, les desserts lactés. Alors tout ce qui est mousse au chocolat, danette, liégeois, je ne sais pas quoi d'autre, fondant, crémeux, etc., etc. Tout ça, fini. Stop les dégâts. Attention, il ne faut pas se méprendre sur ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que je ne mange plus de mousse au chocolat. Oh si, je mange encore des mousses au chocolat. Mais deux choses. Soit je mange une bonne mousse au chocolat que je me fais moi-même. Soit j'essaye de me trouver des bonnes adresses avec des vraies personnes qui fabriquent une vraie mousse au chocolat. Genre avec des œufs, un petit peu de sucre et du vrai chocolat. Numéro 6, le surimi, palitos de mar, que no tienen nada de palitos de mar, porque ni siquiera vienen del mar. Encore une fois, on est sur un produit hyper transformé, hyper industriel, soi-disant à partir de chair de crabe, 1% de chair de crabe dans toute cette composition-là. De quel crabe on parle? Le reste, c'est quoi? Numéro 7. Spécial fitness, spécial sport, spécial coupe-fin, spécial silhouette, spécial rien du tout, spécial porte-monnaie et spécial destruction de santé. C'est bourré de sucre ces trucs-là, des copeaux de chocolat, mais c'est même pas vrai. 30% de pâte de cacao, le reste c'est du sucre. Fibres, mais les haricots verts ils ont des fibres, pas les céréales spéciales, je sais pas quoi. Éliminé. Numéro 8. Le jus d'orange en brique ou en bouteille. Je n'ai jamais vraiment été attirée par le jus d'orange industriel en bouteille. Je préfère autant un bon jus d'orange pressé maison ou dans une cafétéria ou dans un restaurant ou chez un marchand de jus de fruits. Mais je vais vous dire encore plus dans quel état d'esprit je suis arrivée aujourd'hui. Je préfère même pas le boire le jus d'orange parce que finalement un verre de jus d'orange c'est au moins 2 voire 3 oranges pressées. D'accord? Bien moi je voulais perdre du poids. Donc 3 oranges ça fait beaucoup trop de sucre. Certes c'est du sucre de fruits, on est d'accord. Mais ça fait quand même beaucoup de sucre pour un seul petit verre. Donc ce que je fais c'est que je remplace par une orange. Je la prends entière, je me régale, elle me cale, elle me donne le fibre qu'il faut avec. Et il y a le sucre qui va avec. Jus d'orange éliminé. Les 8, 9, 10 je les ai mis à la fin. Parce que c'est entre parenthèses. Si on est capable de les gérer, ces produits-là, ça peut très bien se passer et ils ne saboteront pas votre processus de poids. C'est une question de gestion. Maintenant, si on n'est pas en mesure de savoir les gérer, il vaut mieux tout simplement
les éliminer comme j'ai fait. Venant d'un pays méditerranéen, la crème fraîche, j'ai découvert ça en France. Je ne savais même pas qu'on pouvait cuisiner avec ça. Et mon éducation m'a transmis la tomate ou la sauce tomate. J'ai vraiment pas adhéré à la crème fraîche, encore moins à celle allégée. J'ai tout simplement éliminé ça de ma diète. Je suis revenue à ma bonne sauce tomate ou à ma vraie tomate en entière. Maintenant, ce que je pense de la crème fraîche, si on arrive bien à la gérer, il faut surtout pas la prendre allégée, hein, parce qu'encore une fois, vous allez vous descendre toute la briquette ou tout le pot de crème fraîche sans vous rendre compte. Oui, c'est allégé, donc je vais aller, première couche, deuxième couche. Vaut mieux prendre une bonne crème fraîche à 30% d'une bonne marque qui a un bon goût, qui est donc la moins transformée possible, et en prendre un petit peu pour parfumer le repas. Ça fera pas de mal. Numéro 10, le lait. Je suis pas contre le lait en particulier. C'est juste que pour ma part, avec le temps, une fois que donc je me suis reconnectée avec mon corps, voir ce qui passe pas, et je me suis rendu compte que le lait, ça me posait de gros problèmes digestifs. Ça me mettait mon estomac, mon ventre dans un état inflammatoire tout au long de la journée. Une fois que j'ai enlevé le lait, en fait, j'ai non seulement enlevé mes problèmes digestifs, mais aussi j'ai enlevé un certain nombre de problèmes respiratoires, notamment la sinusite. Est-ce que c'est le lait qui était directement en cause de ça? Peut-être. C'est un produit que je ne bois plus du tout aujourd'hui. J'ai remplacé tout simplement par du lait d'amande ou du Etai. Voilà donc les 10 choses que je ne consomme plus encore aujourd'hui, que j'ai appris donc à détecter dans mon alimentation et à détecter qui sabotent mon processus de poids. Il est hors de question pour moi de les réintégrer aujourd'hui. Je m'en passe très bien et je vis très heureuse sans ça. Vous aussi, si vous êtes en recherche de perte de poids et l'amélioration de votre santé, je vous conseille d'éliminer les 7 premiers. Les 3 derniers, ce que je vous invite à faire, c'est à vous reconnecter avec votre corps et à voir ce qui vous convient, notamment de manière digestive, ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas, et franchement ce que vous ne tolérez pas, eh bien éliminez-le, ça ne vous fera que du bien.